Hello les signes de terre, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune. Alors ces énergies vont s'étendre sur les 2 semaines du 9 au 24 octobre. Donc on va aller voir un petit peu pour vous ce que ces 2 semaines vous réservent. Avant de commencer, comme on est sur les énergies de la lune, je tiens à vous préciser que si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir aussi le signe lunaire, c'est quand même important pour les énergies pleine lune, nouvelle lune. Et si vous êtes sur le lunaire, c'est très bien aussi d'aller voir le signe solaire parce que ça reste quand même votre signe principal. Donc évidemment que ces deux signes-là, pour les énergies de la Lune, peuvent totalement être complémentaires. N'hésitez pas à voir l'ascendant aussi, hein, si vous avez un ascendant qui est généralement assez fort, ça peut encore une fois compléter aussi. Ça reste, comme d'habitude, général, donc je vous laisse faire la part des choses. Les énergies, voyez dans quel domaine elles viennent vibrer pour vous. Pour certains, ça peut être général, mais pour d'autres, ça peut être plus se fixer sur le sentimental, le professionnel, le financier, le familial et autres. Donc là, je vous laisse faire la part des choses. Et si cette fois, ça vous parle pas du tout, c'est ok. C'est peut-être pas à chaque fois que ça vous parle, ça reste général. Donc voilà, si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Là, j'ai utilisé le Light Seers, les rêves enchantés. Ensuite, en fin de tirage, on ira prendre une carte donc, du tarot des archanges pour aller demander un conseil, un peu une guidance complémentaire. La petite carte, là, c'est le Camino. C'est une action. Donc, s'il y a une action pour vous à poser là, pendant ces 2 semaines de pleine lune, on va aller voir ce que c'est aussi. Et enfin, une carte des réponses angéliques. Donc, vous avez une question concernant un domaine particulier ou qui fera peut-être écho au tirage. Ça vous donnera aussi un élément de réponse pour vous. Voilà, les taureaux, vierges, capricornes. Écoutez, on est parti avec le Light Seers. On a la gardienne, la grande prêtresse, la force, la justice, les amoureux et le soleil. Alors, on commence avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, là, nous parle d'intuition. Elle nous parle vraiment de spiritualité. Elle est connectée au ciel, donc elle se fie vraiment à son intuition. Et la grande prêtresse aussi, elle voile ou elle dévoile des choses. Donc là, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être portées à votre conscience. Vous pouvez apprendre quelque chose qui vient de l'extérieur, mais vous pouvez aussi comprendre quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir une notion de prise de conscience, mais en tout cas, elle vous dit, peu importe votre situation dans laquelle vous êtes et dans quel domaine ça fait pour vous, on vous dit aussi vraiment de vous connecter à votre intuition parce que finalement les réponses elles sont déjà à l'intérieur de vous, vous voyez, et ça, si vous êtes capable de faire ça, derrière on a la force, elle est là votre force en fait, ça va vous donner de la force. Cette carte de la force, on est plus dans la force mentale et dans votre énergie vitale aussi, donc vous voyez, il y a ce côté là, le côté à la fois spirituel, intuition, le côté aussi, qu'est-ce qui peut être mis à votre connaissance, à votre conscience, c'est quelque chose qui pour moi va être positif pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous renforcer. Ça va vous mettre dans une bonne énergie et c'est quelque chose en tout cas qui va vous donner de la détermination aussi peut-être pour quelque chose que vous devez faire. Surtout que je vois qu'il y a juste derrière la justice qui va vous demander peut-être de couper avec une situation. Vous voyez, on a ce personnage avec ce katana et pour retrouver un certain équilibre. Vous voyez, on a la balance. Donc pour certains, il y a cette notion de trouver la force, de s'écouter pour trouver la force d'aller couper une situation pour retrouver un équilibre. Vous voyez, ça peut être une option pour vous. J'essaie de vous donner un petit peu toutes les options comme on est sur le général. Certains peuvent être aussi directement liés à la justice de façon propre. Hein. On peut être dans des affaires légales, en tout cas, même si on n'a pas pris la justice, on peut être dans des affaires administratives et légales, vous voyez, avec la justice. Et là, pareil, on vous dit de vous écouter, que vous êtes là, vous avez les réponses en vous, vous êtes en position de force pour les personnes qui ont des contrats ou ce genre de choses à signer. On vous dit de vous écouter et de voir comment ça vibre pour vous. Et pour le moment, c'est quand même que vous êtes quand même dans une énergie assez solide pour moi, à la fois intérieure avec cette intuition et les choses qui vous sont révélées, et ça vous donne de la force mentale et de poser des actions concrètes derrière. Vous voyez, ces 3 cartes sont bien alignées par rapport à ça. Et derrière, on a les amoureux. Les amoureux, alors pour certains, il peut y avoir une notion de sentimental, mais au-delà de ça, les amoureux nous parlent de choix. Donc là, il y a un choix à faire, ou alors, et pour certains, pour ceux qui sont sur sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein, c'est pas exclu du tout. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à décider avec cette carte de la justice, à couper, à trancher, prendre une décision peut-être en lien avec la vie sentimentale. Et pour les personnes qui sont dans un autre domaine, la carte des amoureux nous parle en tout cas de choix, de manière générale. Mais derrière, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Vous voyez, on a la carte du soleil, très positif avec cette personne qui ouvre grand les bras vers le soleil. On est sur des énergies hautes là, chaleureuses. On est sur du bonheur. Hein. Au niveau sentimental, c'est vraiment cette carte-là qui nous parle plus de sentiments d'amour.
l'amour, vous voyez. Donc là, pour ces personnes qui sont sur du sentimental, on peut comprendre quelque chose, on peut comprendre ses sentiments pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui se déclare aussi, hein, vous voyez, et derrière, ça passe quand même par trancher une situation en lien avec ça. Pour les personnes qui sont sur un autre domaine, pareil, mais sur un autre domaine, ça peut être un contrat, il y a peut-être un choix à faire, quelque chose à décider, vous êtes en position de force, vous vous écoutez, et derrière, ça va être positif pour vous. Hein. Vous voyez dans quel domaine de vie ça fait écho pour vous. Avec les rêves enchantés, on a la lune, on a la faux, on a le cœur, l'homme et l'homme. Dis donc. Ok, c'est intéressant. Donc j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, quand même, là, les signes de terre, il y a quand même un lien avec le relationnel. Hein, parce que là, on a les amoureux, là, on retrouve le cœur, et là, on a 2 personnes. Donc il y a quand même un lien, quoi qu'il en soit, avec du relationnel, et probablement lié avec le côté sentimental. On a la lune d'abord. La lune qui fait totalement écho à la carte de la grande prêtresse. La lune, ça nous parle de subconscient. Donc là, comme je vous disais, avec la grande prêtresse, on peut comprendre, il y a des choses qui peuvent être dévoilées. Donc là, avec la lune, comme encore une fois, il y a des choses qui peuvent passer du subconscient au conscient. Donc vous voyez, là, les deux se font vraiment écho. La lune, c'est aussi nos émotions. Comme je vous le disais avec la grande prêtresse, vous écoutez votre intuition. La lune, c'est les émotions et l'intuition. Donc finalement, on a presque 2 fois la même carte. Les deux se font vraiment écho là. Il y a vraiment une notion d'écouter comment ça vibre pour vous, votre intuition, mais aussi il y a une notion d'apprendre ou de comprendre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière là avec ces 2 cartes ensemble. Encore une fois, on peut comprendre peut-être des sentiments pour quelqu'un, on peut comprendre quelqu'un qui nous fait une déclaration aussi, ça peut être une autre prise de conscience sur un autre sujet, vous voyez, mais là il y a une notion de quelque chose il y a un peu la lumière qui s'allume là, vous voyez, un peu comme dans les dessins animés, le tchung, un petit peu de l'idée, mais de la prise de conscience. Derrière, avec la faux, je pense qu'elle est très bien aspectée, cette faux. On a le côté encore coupé, avec la force, vous voyez, finalement, cette carte de la force, elle est encadrée par la justice et son sabre, et là, on a la faux en dessous. Donc, il y a quand même une décision pour moi à prendre, quelque chose à couper, mais qui n'est pas forcément lourd ou négatif. Et en même temps, la faux, il y a le côté de récolter aussi. Vous voyez, avec la force, comme je vous disais, cette chose-là, que vous comprenez, que vous apprenez, où il y a vraiment quelque chose qui se passe là, et derrière, avec la force, que je vous disais, ça vous met dans une bonne disposition, votre force mentale et votre énergie vitale. Là, avec la faux, il y a aussi le côté de récolter. Donc, ça vous met aussi dans cette énergie-là, et il y a quelque chose quand même. Il y a quand même quelque chose qui est à couper là, hein. C'est quand même important, ça ressort 2 fois, et on a la carte du cœur là. Donc il y a peut-être un choix à faire au niveau sentimental, hein, parce que finalement ce cœur il se retrouve aussi encadré par la faux de ce côté et la justice avec sa lame. Donc il y a un équilibre peut-être à trouver, une décision à prendre côté cœur ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais je pense qu'il y a vraiment des personnes que c'est pas que quelque chose. Et je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, parce qu'on a les 2 cartes, on a 2 cartes des hommes dans ce tirage et les 2 sont sorties l'une avec l'autre. Donc là, avec la carte des amoureux au-dessus, comme je le disais, qui vous parle de choix, il y a peut-être 2 personnes là. Hein. Vous avez peut-être 2 personnes dans le cœur. Ça peut être 2 hommes, hein, mais ça peut être, on peut dire qu'il peut y avoir aussi une femme. On est sur un tirage général, mais en tout cas, il y a 2 personnes pour vous là, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. Il y a quelque chose là, il y a un choix à faire pour moi au niveau sentimental. Hein, ces hommes, et il y a de l'amour derrière. Il y en a un, en tout cas, une de ces 2 personnes qui peut vraiment vous apporter le bonheur et l'amour. Hein. Mais ça passe. C'est vraiment cohérent, ça passe par un choix. Vous voyez, on le voit, le choix par rapport à quelqu'un, et on le voit là, il y a quelque chose à couper par rapport au cœur. Donc là, il y a ou quelqu'un qui a laissé dans le passé, auquel vous vous accrochez encore, mais il y a quelqu'un d'autre qui se présente, et dans ce cas-là, il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé. Sinon, on peut y avoir 2 personnes très concrètes qui sont là en même temps en ce moment, et là, dans ce cas-là, on vous dit, il va falloir faire un choix, hein, à moins que vous puissiez avoir le beurre et l'argent du beurre, mais à voir si ces 2 personnes en question sont d'accord pour une union libre. Hein. Moi, je juge pas du tout les choix de vie des gens, mais il semblerait quand même qu'il y ait un choix à faire et qu'il faille couper quelque chose. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec votre passé. Il y a peut-être quelque chose que vous comprenez là, qui est important, qui va vous permettre d'aller vers ce bonheur-là. Hein. L'homme avec le soleil. Comme je disais, on nous parle sur un tirage sentimental, le soleil, c'est cette carte-là qui nous parle d'amour et qui nous parle de bonheur. Donc il y a vraiment quelqu'un pour moi qui est là pour vous, qui peut vous apporter le bonheur, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Je pense que c'est entre 2 personnes ou quelqu'un qui n'est déjà plus dans votre vie, mais auquel vous vous accrochez, qui fait partie du passé, et il y a quelqu'un qui se présente. Et si vous voulez être
totalement 100% avec cette nouvelle personne, il va falloir acter de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Hein, la lune, c'est aussi les émotions. Il y a peut-être des émotions à libérer là par rapport à quelque chose auquel que vous retenez encore, que peut-être vous avez encore de l'espoir sur une ancienne relation. Et il est temps de couper là pour être vraiment pleinement dans cette nouvelle relation. Donc c'est quelque chose en tout cas qui va vers une belle évolution. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif, mais ça passera par une action de votre part quand même de trancher. Hein. Le choix vous appartient, donc à vous de voir ce que vous en faites. Vous avez toujours votre libre arbitre. Avec le tarot des archanges, donc j'ai demandé un conseil, une guidance supplémentaire. On a le 6 d'Ariel qui nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. » Donc là, il y a une notion un petit peu de... Je dirais de coup de pouce du destin. Donc là, on est plus sur le côté matériel des choses, mais on va dire que, voilà, que là, on est quand même beaucoup sur je pense, du relationnel, même du sentimental pour une grande partie d'entre vous. Hein. Pour certains, ça peut ne pas être sentimental, ça peut être quelqu'un qu'on a dans le cœur, qu'on aime, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami. Il y a peut-être quelque chose à couper aussi à ce niveau-là. Donc, voyez comment ça vous parle, mais j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça se dirige quand même pas mal sur du sentimental. Donc là, encore une fois, il y a un petit peu un coup de pouce du destin. Écoutez votre intuition. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc acceptez peut-être aussi de recevoir. Hein. Peut-être que dans le passé, là, il y a quelque chose à couper parce que vous êtes peut-être fermé aussi. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu fermé au niveau un peu votre cœur? Est-ce que vous êtes ouvert vraiment à faire une nouvelle rencontre? Mais en tout cas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui frappe à votre porte là et qui vous dit, ben voilà, je suis là, mais je peux pas être là complètement avec toi si toi, tu es encore ailleurs. Vous voyez un peu cette notion-là. Donc acceptez de recevoir avec gratitude. Avec gratitude, recevez, ouvrez, allez à votre rythme, mais en ouvrant, voyez, en ouvrant à nouveau les portes, on va dire. S'il y a une action pour vous à poser pendant ces 2 semaines de pleine lune, rencontrez. Bon, bah, vous voyez, il y a un peu une notion encore de lien social, là. Hein. Il y a une notion de rencontrer. Donc, voilà, il y a peut-être besoin pour vous de poser cette action-là, de couper avec le passé en faisant des nouvelles rencontres. Encore une fois, en vous ouvrant, en ouvrant à nouveau son cœur, en rencontrant des gens, en acceptant de rencontrer des gens. Ça n'engage à rien, que ce soit via des repas entre amis, que ce soit via les applications de rencontres, que ce soit, peu importe, par des activités qu'on peut faire extérieures, sportives ou autres. Acceptez un petit peu de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, ça vous engage à rien sur le départ. Vous avez toujours votre libre arbitre et votre consentement à donner. Donc, il y a une notion de... Ça vous aidera à couper, j'ai l'impression, à couper avec quelque chose qui est en lien avec une charge peut-être émotionnelle pour vous, pour avancer, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Et enfin, une réponse avec les réponses angéliques. Occasion favorable. Vous voyez, avec la carte rencontre à côté, il peut y avoir une rencontre pour vous, on le voit là. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous, il y a quelqu'un qui est là, que ce soit un homme ou une femme, avec le soleil qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. Mais ça prend d'accepter que cette personne ne soit dans votre vie, accepter de lui ouvrir les portes, accepter de lui ouvrir votre cœur, mais en tout cas, accepter de la faire déjà rentrer un minimum dans votre vie, aller encore une fois à votre rythme, pour apprendre à connaître cette personne. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui frappe à votre porte là en tout cas, et qui soit une bonne chose pour vous, pour réussir à couper avec quelque chose du passé là. Donc pour moi c'est très positif. Un pas à la fois, ouvrez-vous. Là, ouvrez-vous, acceptez de recevoir, de rencontrer. Il y a une occasion pour vous qui peut se présenter. Vous pouvez passer à côté aussi, c'est votre choix. On a toujours son libre arbitre, à vous de voir comment vous le sentez. Mais il semblerait qu'en tout cas, il y ait une occasion qui soit là. Donc, allez voir peut-être ce que ça donne. Et ça vous permettra déjà de voir où vous en êtes, si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt. Mais voilà ce qui sort en tout cas pour vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Il semblerait qu'on soit vraiment sur du relationnel et voire même du sentimental pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre autre signe. Encore une fois, si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire. Les deux peuvent vraiment vous donner un complément d'information, voire même l'ascendant, si vous avez un ascendant généralement assez fort. Et dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, à faire connaître la chaîne. C'est vos likes et vos abonnements. Donc n'hésitez surtout pas à appuyer sur le petit bouton. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!